Cette peinture qui s'appelle Tempera. On prend une planche, on colle une toile de laine si possible, assez fine. Et ensuite, on met un après. C'est du Levska. C'est une peinture qu'on fait avec de la colle de peau de lapin et du blanc de meudon. Voilà. Une fois sec, on le ponce. Là, c'est mal fait, mais je ne peux pas faire autrement. Le jaune d'œuf, c'est le liant. Voilà. Après, tu as des poudres. Voilà. Et tu prends ta poudre que tu vas délayer avec de l'eau. Voilà. Pour délayer, tu prends de l'eau. Alors là, j'ai fait du blanc. Je vais ajouter du bleu parce que je veux faire le ciel. Voilà. Et je vais mettre mon ciel. Terre verte pour faire quelques collines. Voilà, je vais mettre quelques collines comme ça. Voilà. Et c'est un tableau de Van Gogh, bien sûr. Et comme je dis souvent, j'étais pas toute seule. C'est bête à dire, hein, mais je savais pas ce que je faisais exactement. Et j'étais guidée. Voilà. J'allais prendre mes couleurs, pom pom pom, mes bleus, mes jaunes, mes rouges, et je tombais pile à chaque fois. Et j'en ai parlé avec les peintres et ils m'ont dit que j'avais eu un moment de bonheur et que c'est comme ça qu'on peint. Mais ça m'est plus arrivé, malheureusement. Donc c'est une association, programme internationaux d'échange, loi 1901, donc à but non lucratif, et qui est spécialisée dans les séjours linguistiques de longue durée pour les lycéens dans l'ensemble. Hein. Donc ce sont des lycéens français qui partent une année à l'étranger, ou bien des lycéens étrangers qui viennent pour 3, 5 ou 10 mois en France. Donc le principe, c'est que le jeune est scolarisé dans le pays d'accueil et est accueilli bénévolement par une famille. Mais on a aussi un programme pour d'échange avec le Canada et avec l'Australie. Et l'échange avec le Canada, lui, s'adresse également à des collégiens, puisque des jeunes à partir de 13 ans peuvent également partir. Et c'est aussi, j'irai proposer ce programme au collège de Banon. Le principal partenaire, ce sont les États-Unis. Donc on travaille États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Allemagne, Espagne, Argentine, Mexique, Japon, Chine, Corée, Thaïlande, Taïwan, voilà, avec pas mal, l'Italie aussi, les pays aussi du Nord, l'Europe du Nord, Scandinavie, donc on d'accueillir un jeune. Elle s'engage à le loger, nourrir, blanchir pour la durée de son séjour. Par contre, les frais scolaires, les frais de transport, les frais, les frais d'activité, tout ça sont à la charge des frais de cantine. Ça, c'est à la charge de la famille naturelle du jeune. Donc la famille d'accueil ne donne pas d'argent, mais par contre, elle dépense de l'argent pour le nourrir, pour le chauffer, hein, parce que quand on loge quelqu'un, bien sûr, il faut chauffer sa chambre, et puis blanchir, ben voilà. Oui, quand il est arrivé, ce jeune, il parlait, il m'a dit 2 ou 3 mots de français, il m'a dit je savais dire bonjour, au revoir, 1, 2, 3, 4. Et quand je l'ai rencontré à une réunion d'accueil que j'avais faite à Lyon,
il parlait vraiment très très bien. Donc, et puis on sentait qu'il avait envie de parler, donc on a beaucoup parlé ensemble. Et au moment où on fait un stage départ pour les jeunes Français qui vont partir, on l'avait invité pour qu'il témoigne de son expérience devant les jeunes et devant les parents des jeunes. Et c'était génial, quoi. Ce jeune, il sait parler couramment le français, il sait très bien écrire le français en une année. Voilà, il est resté une année en France et il lui aimerait revenir pour continuer ses études en France. Et d'ailleurs, cette année, il y a une autre jeune Thaïlandaise en Bretagne qui fait ça. Et puis une autre année, on a eu une jeune qui était dans le sud, une de Mongolie, qui est venue, qui a étudié une année. L'année suivante, elle est revenue dans la même famille, là en dehors de l'organisme. Elle a passé son bac et après, elle a fait ses études de médecine en France. Voilà, pour une petite jeune de Mongolie qui est venue pareil, sans parler du tout le français. Oh là là, quel stress, quel stress. J'ai cru que cette réunion ne finirait jamais. Ouf, mon train est à mon quart, je suis un peu en avance. Tant mieux, je n'ai qu'une mon train qui part dans 2 minutes. Je dois aller prendre mon bain et écouter de la musique. Oui, je vois. Eh bien, vous allez tout de suite lâcher cet enfant. J'appelle la police, voleur d'enfants. Voleur d'enfants, moi? Oui, vous. Je vous observe depuis tout à l'heure, depuis la buvette de la gare. Et j'ai bien compris votre petit manège, espèce de dégénéré. Mais pas du tout, il y a erreur, je vous assure. J'allais prendre mon train quand je l'ai vu, là, qui pleurait et appelait sa mère. Mais vous allez lâcher cet enfant. Aïe! Ouille! Mais vous ne voyez pas que c'est elle qui s'accroche à moi? Je veux bien m'en aller, mais j'ai un que m'embêter. Ah, bonjour tonton Adèle, bonjour ma chérie. Tu as fait ton voyage? Oui, mais un peu trop long, car alors Paris c'était pas la côté. Et puis j'étais assise dans sa boutique, je m'arrêtais pas de téléphoner à sa mère. Impossible d'avoir moins de calme. Tu vas pauvre chérie, enfin tu es arrivée. Stop! Police! Stop! Police! Un souci ça qui vient immédiatement. Les bras en l'air, tout le monde! Que se passe-t-il? Je ne sais pas, j'ai dit les bras en l'air, tout le monde! Alors ça y est, tu es coincée ma petite. Cela doit être rageant après des mois de cavale. Je vois déjà le titre des journaux demain dans la presse. Aurélie arrêtée avec son complice au milieu de la gare. Au milieu de la gare d'Austerlitz pour le courage de l'inspecteur Bémol. L'inspecteur Bémol, c'est moi. Alors, comment est malin, hein? Je vous ai dit de baisser les bras. Non, alors, les bras en l'air. Mais, monsieur l'inspecteur Casserole. Bémol, inspecteur Bémol. Il y a des milliers de jeunes filles. Ce sont des chapeaux que j'ai faits, des moules aussi pour tirer le feutre, la paille. Voilà, donc tout ça là sont les chapeaux. Là ce sont des moules de bord, là, en bois, là, tout ce que vous voyez. Ça aussi, là, en bois, là, des formes sur lesquelles on tire. Vous voyez? Je m'étais inspirée de celui-ci. Des sortes de petits canotiers qu'on bascule sur le devant de la tête avec un cache-chignon. On appelle ça un cache-chignon et puis un petit nœud derrière. Voilà. Donc ça, c'était mon inspiration. Parce que j'aime bien faire des chapeaux d'époque. C'est aussi par rapport à mon métier. Sur les bois pour tirer le feutre ou la paille pour former les calottes. Vous voyez, là, comme... par exemple, démonstration de feutre, tirer un feutre au musée de Salagon, qui avait organisé à Man, qui avait organisé une journée du chapeau.
Voilà, donc je suis arrivée avec un cône de feutre. Voilà. Au départ, un cône, c'est comme ça. Voilà, au départ, on part avec ça. Donc c'est ça, ce cône de feutre, que j'ai d'abord moulé sur cette forme que je vais ressortir. Mais voilà, il est en mouillant, la veille au soir, l'enduisant avec un après qu'on appelle AOL mélangé avec de l'eau. Donc je le passe plusieurs fois à l'éponge, je le roule toute la nuit dans une serviette éponge. Et le lendemain, je le travaille avec la chaleur et la vapeur. Donc ça permet de faire bouger la laine. Donc là, je montre juste pour ce que ça fait, mais là, ça peut pas le faire bien parce qu'il n'est pas mouillé, il n'est pas chauffé. Mais voilà, l'idée après, c'est qu'on travaille parce qu'il est chauffé et qu'il a la chaleur. Donc après, je le recoupe bien comme il faut. Et puis ensuite, après, je les couds l'un avec l'autre. Je mets la passe à l'intérieur de la calotte et après, je les couds à la main. Et puis après, je fais la décoration. Donc là, il n'est pas terminé, hein. Bonjour Jean. Bonjour tout le monde. Alors Jean, tu m'as sollicité, tu me fais l'honneur de m'accorder une petite interview parce que je suis une femme et que je suis relativement populaire dans le pays de Banon et Somane-l'Hospitalet. Je te remercie. Alors je vais te présenter un petit peu mes activités. Alors comme tu le sais peut-être, déjà on s'est rencontrés, j'étais sur une scène, tu me l'as dit encore tout à l'heure, dans une remorque. C'est très vrai. C'est très vrai, je suis chanteuse depuis près de 20 ans maintenant et j'anime toutes sortes de soirées pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour faire la fête, pour faire un fond musical, pour tous les événements festifs ou moins festifs de notre petit pays rural. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on est en zone rurale qu'on n'a pas les moyens de s'épanouir dans nos activités artistiques. Et la preuve, c'est que c'est possible. Ici aussi, on aime faire la fête. Voilà, à côté de ça, tu vois aussi que je propose des activités d'animation pour enfants également, des divertissements jeunes publics. C'est depuis peu, tu sais, j'ai créé ma micro-entreprise il y a peu et je propose ça parce que je trouvais que ça manquait un peu dans le territoire. Et comme je sais faire, alors je me suis lancée. J'ai acheté quelques costumes et je propose des animations, voilà, Reine des Neiges, Lutin, clown également, avec des petits spectacles musicaux, des chansons de Noël, des chansons de dessins animés connus par les enfants, et aussi des animations maquillage, sculpture sur ballon, des choses qui font beaucoup plaisir aux enfants. Et moi, je me nourris du bonheur des autres. Alors quand j'arrive à distribuer des sourires, eh bien, je rentre chez moi comblée. Et de ça, j'ai d'autres activités, plutôt des activités plus sérieuses que je pratique en semaine et en journée. Ça va être par exemple mes activités d'écrivain public. Je suis écrivain public, j'aide toute personne ou entreprise à rédiger tout type de textes, de lettres, de courriers, également des procédures en ligne sur Internet, des déclarations, des mails, de l'assistance informatique aussi pour ceux qui ont un outil et qui ne savent pas s'en servir. Je leur apprends des petits trucs, je leur donne mes petites astuces pour s'en sortir dans le milieu numérique. Et c'est là que je me sens tout à fait utile. Alors voici la crèche de l'Hospitalet. Donc nous avons récupéré les santons de Banon, qui sont des santons, de gros santons qui ont été peints à la main, qui font partie de la première crèche qui a été faite à Banon. Voilà. Ensuite, nous avons des santons habillés, un puits, voilà, on a représenté en gros un petit peu la crèche avec les quelques santons que nous avons. Voilà. Nous avons le boulanger, la boulangère, le berger avec son petit agneau. Là, nous avons un vieux santon de Banon qui apporte des présents. Ce sont un couple de pigeons. Puisque les pigeons, c'était à l'époque, on offrait des pigeonneaux pour le jour de Noël.
Voilà, là on a aussi un joli berger avec son mouton. Nous avons des présents, le poissonnier, la poissonnière, le tonnelier. Voilà. Le principal y est. Et n'oublions pas l'étoile du berger qui annonce la naissance du Jésus. Voilà. Nous avons mis les rois mages qui sont en chemin et qui montent doucement, doucement jusqu'à la naissance de Jésus, porter leurs présents. Voilà, ça ce sont encore 3 santons qui sont de l'église de Banon et qui sont peints. La colle de peau de lapin, elle était récoltée dans les peaux de lapin. Les gens qui tuaient des lapins mettaient leur peau à sécher, soit pour les tanneurs, soit pour en faire de la colle. Et les gens passaient dans les rues en criant peau de lapin, un patois, je ne sais plus le dire. Hein. Donc, C'est toi qui as tout fait, Oui. y compris le jupon? Le jupon, le panier et la robe et le corset, avec des très beaux piqués éboutis marseillais. Et j'y suis venue avec cette robe. Et c'était génial parce que j'étais dans ce château 18e avec le mobilier 18e. Et effectivement, pour passer les portes, je me mettais sur les contués de baleines. Partout, il y a des baleines. Tout ça, là, si tu touches, ce sont des baleines, tu vois, toutes ces... Donc lui, le corps à baleine, je vais voir si je le laisse. Là, c'est la deuxième partie de la robe, quoi. C'est le haut de la robe, quoi. On appelle le manteau. Peut-être que je vais retirer le corps à baleine, là, pour que ce soit un peu... L'exercice qu'on faisait, quand j'ai passé mon diplôme de costumière, et donc on choisissait une époque, donc moi j'avais choisi cette robe. Et bien quand j'ai pris ma retraite, là, 4 ans je crois. 4 ans. Voilà, donc on avait dessiné, c'est dommage parce que c'est pas bien repassé, enfin c'est pas repassé avec en haut. Alors normalement c'est dommage de voir là, les choses de la façon, ce qu'elles portent les femmes à cette époque-là. Une petite décoration comme ça. Ces robes 18e, c'est ces plis à la Watteau. On appelle ça les robes à la française ou les robes à la Watteau, comme le peintre Watteau. On voit beaucoup des femmes et c'est très joli parce que quand on est en mouvement, ben c'est très saillant puisqu'il y a toute cette étoffe là, Alors, il y a une dizaine d'années, quand M. Blanc a voulu arrêter la société de chasse, et ben, tous les gens du village, les chasseurs, les propriétaires,
m'ont demandé à ce que je m'occupe d'organiser la chasse sur la commune de Sauman de l'Hospitalet. Donc comme ça me plaisait et puis ça me tenait à cœur aussi de préserver un peu les propriétaires surtout, je m'en suis occupée avec tous mes membres. Nous avons donc je suis la présidente, Monsieur Salinas est le président d'honneur, nous avons un trésorier, Monsieur Ballario, et un secrétaire, Monsieur Lapaille, et puis quelques membres comme René Blanc, Hélène Curnier, Jean-Claude Lovera, voilà. Et nous sommes une soixantaine de fusils, et en tout, nous sommes avec les fusils et les propriétaires 120 sociétés. Alors cette association, c'est pour gérer la faune sauvage sur les propriétés. C'est que des propriétaires terriens, il y a un petit peu du communal. Voilà. Nous sommes une soixantaine de fusils, dont 6 femmes. Voilà. Je suis la présidente de l'association, je suis la présidente du groupement d'intérêt synergétique pour la gestion du cervidé sur la montagne de Lure. Nous avons 60 fusils. Nous faisons 2 battues par semaine, à partir du 15 août jusqu'au 28 février, le mercredi et le dimanche. Nous chassons le sanglier ces jours-là, et le dimanche, à partir du 25 octobre à peu près, nous faisons des battues au cervidé. Voilà. Nous avons aussi une jolie population de perdrix sauvages. Nous avons un petit peu de lièvre et du lapin. Donc à l'avant, c'est un groupement d'intérêt synergétique pour la gestion ici du cervidé. Le cervidé, c'est les grandes pattes, on appelle ça ici, le cerf, les biches et les faons. Voilà. Je m'occupe de faire des comptages au printemps avec l'ONCFS. Et à partir de ces comptages de la surface du terrain, on attribue un certain nombre de bracelets. C'est un plan de chasse, ça s'appelle. Voilà, c'est comme ça qu'on a attribué. Ici à Sauman Hospitalet, nous avons 14 bracelets. Donc on peut prélever cette année 14 cervidés et ainsi que 20 chevreuils. Voilà, nous avons un très, très joli plan de chasse. Voilà. Je m'occupe également d'organiser les battues le mercredi et le dimanche. Je suis le chef de battue. C'est moi qui désigne les postes à mes chasseurs. Sur la société de chasse, nous sommes 60 fusils et à la battue, il y a à peu près 30 fusils quand même. Un petit peu moins le mercredi parce qu'il y a quelques personnes qui travaillent, mais le dimanche, nous sommes entre 25 et 30 personnes. Donc je distribue les postes le matin et tout le monde va à son poste et ne bouge pas tant que je ne donne pas le signal de revenir au rendez-vous de chasse. Voilà. En fait, nous avons 5 battues qui sont matérialisées par des miradors, par des numéros de poste. Maintenant au printemps nous commençons à préparer les postes, donc ça veut dire que nous allons nettoyer les chemins, nous allons aménager les chemins et nous allons aménager les postes par la construction de miradors, par la construction de palettes, on taille un peu des arbres qui nous gênent pendant la chasse. Je suis passionnée de chasse par la faune, j'adore la montagne, j'adore la gardette et puis j'adore les chiens. Donc la chasse est avant tout un partage avec les chiens. Et j'adore faire partager aux gens que j'invite ou à d'autres ce que je ressens pendant la chasse. C'est un rouge de Bavière, c'est pour faire la recherche au sang. La recherche au sang, ça veut dire c'est quand on a blessé un animal, pour ne pas le laisser perdre, et bien on met un chien comme ça sur la piste et il nous le retrouve. Voilà. On se donne rendez-vous le matin à 7h en général, un petit café parce que j'aime bien l'ambiance et j'aime bien que ce soit convivial moi la chasse. Donc on distribue les postes, les gens vont se poster et une demi-heure après, les traqueurs arrivent, on lâche les chiens et là la battue commence. Et s'il y a du prélèvement ou pas de prélèvement, et la battue finit vers 13h et après on mange tous ensemble. Je prépare un petit repas, c'est assez convivial, on est 25, chacun mène quelque chose et on mange tous ensemble. Et après on dépèce les animaux et on se partage. Et on fait plaisir aux gens du village, on distribue la venaison à la population de Sauman et de l'Hospitalet. On va faire un petit moment de silence, Charles. On va fermer les yeux. On va dormir. Non, on va pas quand même dormir parce qu'il faut que j'ai encore besoin de vous. On va imaginer qu'on est dans les collines. Il y a le ciel bleu.
Et puis là, les petits oiseaux. Ça On t'a a lumière. fait... C'est plus un méli On va respirer encore. Voilà. Hop. Ah, c'est bien. Et voilà. Il n'y a plus le méli-mélo. Alors, toi qui as suivi, donc voilà. Sérénité. Là, il y a Colère. là-bas. La tristesse. La tristesse. Là. La joie. Et là. Le méli-mélo. La méli-mélo. Voilà. C'est bon. On a tout bien rangé. J'ai commencé le théâtre à Montpellier quand j'étais étudiante. J'ai suivi un cours pendant un an. Donc c'était donc j'avais une vingtaine d'années, voilà, Et puis après j'ai décidé de monter à Paris, faire une école sérieusement. Tu m'entends, ça va? Ouais. Et donc voilà, donc je suis montée à Paris, j'ai fait plusieurs écoles, j'ai suivi des stages, je suis rentrée en compagnie assez rapidement. Et voilà, j'ai commencé à démarrer, ça fait maintenant plus de 25 ans à peu près, je fais ce métier. C'est la deuxième fois que je viens au Festival d'Avignon en tant que participante. Je suis venue la première fois en 2006 avec un spectacle, c'est une pièce anglaise, Red Devils, de Debbie Horsfield. Et c'était sur le foot, c'était 4 jeunes filles de Manchester, fans de foot. Voilà, c'était une pièce sociale, un peu à la Ken Loach. Et donc cette année, c'est sur le spectacle de la couleur des émotions. J'ai adapté un livre d'Anna Llenas, c'est une auteure, illustratrice espagnole. Et voilà, j'ai découvert ce livre il y a 4 ans. Fabuleux livre sur les émotions. J'avais envie de travailler dessus depuis pas mal de temps. Et donc voilà, je l'ai adapté avec Aline Johnston qui m'a mis en scène sous forme de solo clownesque et de théâtre d'objets. Voilà, ça fait 18 fois que je le joue ici. Je finis dimanche et ça se passe bien. Très bel accueil du public qui connaît le livre. J'ai pris la suite d'une personne qui venait plus ou moins souvent, donc il y avait des gens qui me disaient c'est dommage, il n'y a plus de bibliothèque, donc moi j'ai dit si vous voulez je la prendrai, mais à ce moment-là, à un moment donné c'était les derniers livres, Marc Lévy par exemple et tout, mais depuis là il en a écrit d'autres, donc c'est plus la nouveauté. C'est pas grave, hein, ça fait passer. Là ici il y a des bibliothèques roses et vertes, mais bon. Là, c'est pareil, on n'a pas trop de demandes. Les enfants, on n'en voit pas souvent. L'Hospitalet est le village où je suis née. Mes frères également. Un tout petit village où il n'y avait rien. On n'avait même pas, au début, l'eau dans les maisons. Il fallait aller aux fontaines, laver au lavoir. L'école, il y avait l'école qui faisait de 5 ans à 14 ans, l'âge du certificat d'études. Nous n'avions pas de cours de récréation, c'était la place du village. Et quand il pleuvait, on se mettait en bas des escaliers de l'école où il y avait le bois. Il n'y avait aucune voiture, mon père avait une voiture. Mais il amenait les gens où il fallait, des fois des
des dames qui attendaient les bébés, les emmenaient à la maternité, n'importe quelle heure de la nuit. Le téléphone, on l'avait, mais il fallait que ça fasse téléphone communal. C'était le 1 à Soman. Et quand on nous téléphonait, on partait avec mon frère aîné surtout, à la cime du village chercher les personnes. On appelait le doigt. Alors c'était un homme certainement gentil, mais un peu bizarre. Il avait toujours la cape sur lui, une cape, et il se mettait au coin là, de la place et il attendait que... Alors, le nain, il habitait à la maison de Gérard Blanc, près de l'église. Et l'été, quand il faisait très chaud, il installait son lit sous les marronniers. Et il dormait là. Il se coupait à la faucille, à la lavande. C'était quand même pénible. Après le lavandin aussi, on faisait des... Au lieu de la machine, c'était tout à la faucille. Et mon père avait une distillerie là-bas au col de Buère. Il distillait sa lavande, son lavandin, et puis ce Soman, la Roche et l'Ardier venaient distiller là. Allô? Je ne vous entends pas. Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Bah, écoutez, appelez-moi d'une cabine qui... Bon, Thérèse, Joseph, tu vas te calmer. Mais enfin, Thérèse, tu ne peux pas sortir. Tu m'attends dehors avec le gourdin. En plus, il a essayé de me faire passer par le vide ordure. Alors j'ai fait m'évacuer en 3e vitesse et j'ai couru avec le caddie. Eh bien, on ne peut pas prendre le métro avec le caddie. Alors, depuis Pyrénées, je cours avec mon caddie. Il a suivi le caddie à la trace avec le gourdin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Félix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Notre petit réveillon à la maison, pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Alors écoute, il n'y a que un petit problème là, voilà. Alors, c'est très gentil ce que tu proposes et moi je serais bienvenue, d'autant que j'adore les restes de Vol-au-Vent. Mais je crains de m'être engagée dans le feu de l'action pour quelque chose que je ne pensais pas vraiment. Allez, vous êtes monstrueux. Thérèse, il urinait sur le mur du palier. Oh, ça suffit, ça, hein. J'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café. Ah, ça suffit. Alors, ce n'est pas l'armée du salut, hein, ici. Je m'appelle Cathy. Depuis 4 générations, on est dans les brebis. Mon père était tondeur. Et donc maintenant c'est Valentin qui reprend. Ça fait 35 ans donc, que je suis agricultrice. Mais ça vient de plus en plus difficile. Parce que on a beaucoup de contraintes. Donc le métier d'agriculteur c'est le plus beau au monde. Mais par contre, ils deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Surtout pour nos jeunes en plus. Donc ça devient difficile pour s'installer. Voilà. Sinon, les brebis, écoutez, là on vient de transhumer sur Soman. On est là jusqu'au mois d'octobre. Et puis après on va redescendre pour faire l'agnelage. Et puis voilà, le cycle de la vie. On a un troupeau de chèvres et de brebis. Donc il y a des saunailles, il y a pas mal de saunailles, il y a des raidons qu'on met donc aux brebis qui mènent le troupeau, voilà, les plus familières. On fait des floukas, c'est-à-dire qu'on fait des flots quand on tond, on fait des flots sur le dos des brebis, qu'on attache avec des rubans bien serrés.
Donc c'est à la fois donc c'est esthétique, c'est joli, mais ça sert aussi à reconnaître les bêtes, à faire des points de repère dans le troupeau quand on est dans le bois, tout ça. Et puis bon, la sonnaille bien entendu pour entendre quand elle se coupe, voilà, pour le berger, pour faciliter pour aller les chercher, quoi. C'est vrai que bon, en tant qu'éleveur, quand on suit le troupeau, tout ça, bon, on a une vie agréable, quoi, parce que on vit au rythme des bêtes, voilà. Donc c'est une vie vraiment de privilège. C'est moi.